Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla à Clomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints. Nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu, il a promis nous exaucer des cieux. Prenez alors le rendez-vous sur la télé évangélique tous les lundis à 20h30 et les mercredis à 10h30. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. La vérité de la parole qui pénètre l'esprit pour toucher le cœur. Nous allons parler de l'origine de la perdition. En deuxième point, nous allons parler de la valeur de l'homme. Ou encore le prix d'une âme. Et finit par les moyens par lesquels nous pouvons ramener ces âmes à Dieu. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 16. Le verset 15. Nous allons lire aussi le verset 20. Le verset 15 dit ceci. Je vous sers la version Scopi. Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Le verset 20 dit ceci. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. L'homme au départ était dans la présence de Dieu. Il n'était pas éloigné de Dieu. Selon la parole de Dieu. Dieu parlait avec lui. Et lui aussi parlait avec Dieu. Mais dans ce jardin, il y a quelque chose qui s'est passé. Il a amené l'univers dans la perdition. Il y a un autre maître qui est venu dire autre chose que le Dieu Tout-Puissant n'avait pas dit. Et c'est ce que lui a dit que l'homme a fait. Il a pu obéir à ce que le Dieu Tout-Puissant a dit. C'est ça qui nous a amenés dans la perdition. Et nous allons lire dans le livre de l'Exode chapitre 3. Dieu est maintenant à la recherche de l'homme. Depuis quand? Depuis l'origine encore. Quand il a constaté que l'homme qu'il a fait à son image n'est plus en sa face, n'est plus en sa présence, il est maintenant à notre recherche. Si vous lisez le livre de Genèse chapitre 3, le verset 9, il dit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Voilà la première question. Où es-tu? Pourquoi Dieu a posé cette question? Il a
l'esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Et quand Dieu vient en esprit, il y a tout un peuple qui est égaré. La majorité s'en va. On ne voit plus des gens spirituels. Quand il vient dans son église, quand vous allez dans les centres de prière, les lieux sont remplis. Mais Dieu pose encore la question. Où est-il? Pourquoi il va me poser cette question? Il ne me voit pas à l'église. Oui, il te voit à l'église. Tu es à l'église. Mais ce n'est pas la chapelle qui compte. Mais c'est la spiritualité qui compte. Es-tu encore spirituel? Fais-tu encore les choses selon l'esprit? Tu vois encore ton Seigneur? Mais tu es déjà hors du jardin. La même question te revient ce matin. Où es-tu? Où es-tu? Et les plaisirs de ce monde t'ont emporté. Et tu ne sais plus ce qui sera pour le dernier jour. Où es-tu? C'est la nourriture de la perdition. Et jusqu'à présent, les autres ne sont pas encore revenus dans la peau. Dieu est à notre recherche. Et il veut nous voir. Pourquoi? Parce que avant la suite d'Adam et Ève, il a déjà un plan pour l'homme. Alléluia. Avant les suites, c'est à cause de quelque chose qui nous a créés. Avant Sarah, le programme reste là. La manière dont il veut collaborer avec nous. Comment il veut faire de nous ses enfants. Comment il veut faire de nous sa gloire. C'est là encore. Mais nous n'avons pas obéi. Et nous sommes sortis de cette gloire. Mais il veut nous ramener. Alléluia. Il veut nous ramener. Permettez-moi de mettre ceci entre parenthèses. C'est à cause de ça que quand ils étaient sortis, lui aussi il les a appelés. Et il a tué l'agneau qu'il a déjà enlevé pour couvrir les rues. L'agneau il volait dans le jardin. Et t'as qui? C'est le Fils de Dieu. Que Dieu m'était commencé par là encore. Les sangs de l'anneau. Même en Égypte, ce que les enfants d'Israël ont tué pour la Pâque là, c'est toujours le symbole de Christ. Pour vous dire, quelqu'un viendra là où vous êtes. Et il va vous arracher. Il viendra où? Nous sommes morts. Nous sommes déjà dans le séjour des morts. Mais celui-là a accepté. Et il a dit, Père, me voici. Envoie-moi. J'irai où? Au séjour des morts. Pour ramener tes enfants qui sont morts. Pour ramener tes enfants dans l'enclos. Pour ramener tes brebis perdues. Et ce que tu voulais faire, tu vas le faire. Et ce que tu voulais faire de nous, tu vas le faire. C'est pour ça que Christ s'est laissé. Alléluia. C'est pour ça que Christ s'est laissé. Quand il est allé faire 3 jours dans le séjour de mort, il est sorti avec victoire pour te montrer que même si on t'enterre aujourd'hui, il y a une puissance dans le sous-sol.
de ça, il y a quelque chose comme ça. Et tout le monde, quand on était, il est ça. Il y a tout, mais le texte que nous venons de lire, Jésus-Christ a déjà envoyé des disciples. Et c'était une recommandation. Allez partout. Dans les boutiques, dans les marchés, dans les maisons. Allez partout. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Moi, je ne sais même pas comment dire Jésus t'aime en ingrat. Je ne sais pas comment dire Jésus t'aime en Yoruba. Regardez les langues que nous avons dans le Bénin et partout dans le monde entier. Et cette bonne nouvelle sera prêchée dans toutes ces langues. Pour leur expliquer cette vérité. Afin de les ramener à Dieu. Et comment nous allons faire? Pour atteindre les lieux là. Pour atteindre ces langues là. C'est pour cette raison. Il y a certains moyens d'évangélisation aujourd'hui. La technologie a évolué. Maintenant là, vous pouvez aller dans son salon par la télévision. Il va vous écouter là maintenant. Il y a des gens qui sont en train de dire, parce que nous avons envie d'aller à l'église. Mais c'est notre papa. Viens le voir. S'il nous laisse, nous allons partir. Mais quand le papa sera au service, ces personnes peuvent capter la chaîne là et écouter la parole. Alléluia. La deuxième chose, c'est qu'on peut parler plusieurs langues là. Quelqu'un peut prêcher en Yoruba. Et le Yoruba vous entend. Quelqu'un peut prêcher en Tendi. L'autre en Mina. D'autres en anglais. D'autres en français. D'autres en data. Et vous allez voir que à partir de cette scène, nous sommes en train de propager l'évangile tel que le Dieu tout-puissant nous l'a recommandé. Écoutez ceci. Il y a un père au village. Et son garçon a commencé l'université. Et quand il a commencé, le vieux a envoyé tout ce qu'il peut, tout ce qu'il a trouvé. Vous savez que les céréales, maïs, tout ça, il a emballé tout dans un sac et il a remis ça à un chauffeur du village de donner ça à son enfant ami. Le chauffeur a pris. Il a le numéro de l'enfant. Arrivé au carrefour indiqué, il a appelé l'enfant. L'enfant est venu chercher les colis. Maintenant, quelqu'un parmi vous va répondre à cette question. C'est le chauffeur qui a nourri l'étudiant ou bien c'est le papa qui a nourri l'étudiant? Qui va répondre? Non, ne parlez pas ensemble. Comment il faut descendre pour le mettre au milieu? C'est le père qui a nourri l'enfant ou bien c'est le chauffeur qui a nourri l'enfant? La maman dit que c'est le père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est venu vers l'enfant n'est pas du chauffeur. Suivre la
valeur de l'homme. Pourquoi? Tu as désobéi, il faut partir. Tu es mort, il faut contenter. Et il y a quoi de précieux en toi jusqu'à ce que une autre personne va accepter mourir? Regardez la création. La Bible dit au commencement que Dieu créa le ciel et la terre. Et nous avons compris que nous avons au moins 9 planètes qui constituent l'univers. Nous prenons la planète Terre. La Terre seule. Et on a parlé que la Terre soit. Et quand la Terre est arrivée, regardez ce que le sol renferme. À cause de la parole seule. Et nous avons vu ça. C'est dans le sous-sol que nous avons quoi? L'eau. C'est dans le sous-sol que nous avons le pétrole. Le charbon. Le fer. Vous avez le sel. Tout ce dont vous connaissez. Nous connaissons qu'il y a aussi des ressources minières. Et il y en a plusieurs que vous connaissez. Alléluia. Amen. C'est suite à une parole seule. Mais ces choses-là ont accompagné, ces richesses-là ont accompagné la terre de cette parole. Il y a beaucoup que tu vas manger aujourd'hui là. C'est le sous-sol qui produit. Les pipes que tu prends, ça sort de là. C'est une richesse, non? Mais on a parlé comme ça. Et la terre là est venue comme ça avec ses richesses. Maintenant, nous sommes à toi l'homme. Qu'on n'a plus parlé. Mais on n'a plus parlé. Mais on a pris le temps de regarder ce qui est invisible. Dieu qui est esprit. Il voit son corps. Il voit sa tête. Il a fait ta tête. Il voit le ventre. Il voit les membres. Et il a tout fabriqué. Quand il a fini tout ça, il voit que c'est quelque chose que l'homme n'a pas. Je vais lui appliquer ça. Et il met aller maintenant. Et la Bible dit qu'il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devient un être vivant et une âme vivante. Alléluia. Amen. Vous voyez ce que tu as fait. On ne t'a pas appelé comme la terre. On ne t'a pas appelé comme des choses inexes. Mais on a pris le temps maintenant de te former. Le trésor qui est en toi est plus grand que ce qui est dans le sous-sol. Est plus grand que ce qui est dans le monde. Si les gens ont pu confesser dans leur bouche pour dire, de leur bouche pour dire, celui qui est en nous est plus grand que ce qui est dans le monde, il faut savoir qu'ils ont été en profondeur. Les gens ont étudié, ils ont fait des recherches et ils savent que désormais la terre n'est plus grande que moi, mais que moi je suis supérieur à toute la création. Amen. À cause de ça, Dieu se lève. À cause de ça, Dieu se lève. Vous désirez pour le ramener. Car il y a quelque chose de précieux en lui que lui-même ignore, que lui-même ne sait pas. Je profite de l'occasion pour te dire si dans ton corps
maintenant. Il y a des bactéries, des virus, de la maladie qui te gênent. Il faut passer par cette parole. Pour ordonner maintenant. Je ne suis pas un dépotoir. Je ne suis pas un tas d'ordures. Où les virus et les maladies vont venir se reposer en moi. Au nom de celui qui est ressuscité, je chasse les virus de mon corps. Et à partir de maintenant, mon corps est devenu le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu qui habite en moi est désormais je couvert. À partir de maintenant, je domine. Je reviens à la première parole. Assujettissez-la. Dominer. Si tu n'as pas cette connaissance-là, tu vas venir à l'église. Mais quand on dit où es-tu, tu ne vas pas te lever. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Il n'a pas investi en vain. J'ai fini. J'ai dit, mais comment il est descendu brusquement comme ça? Oui, c'est la fin. Vous allez comprendre. Dieu, il a fait comme ça, mais il a cédé en dans l'église, il ne savent rien. Dans le monde, il ne savent rien. Nous avons ces moyens de réseaux sociaux aujourd'hui pour les appeler, c'est vrai. Mais pour ce matin, je ne suis pas arrivé ici pour tout le monde. Non. Je ne suis pas arrivé ici pour tout le monde. Si je ne cache pas, je te dis la vérité. Je ne te cache pas la vérité. Je ne suis pas venu ici pour tout le monde. Mais Dieu m'a envoyé spécialement vers toi. Alléluia. Dieu m'a envoyé spécialement vers toi. Parce que c'est pour la première fois que tu me vois. Et écoute ce que nous allons dire pour lancer. Si quelqu'un a fait la prison une fois et il est libéré, que ce soit le nombre de mois ou le nombre d'années que tu as fait en prison, et quand tu es libéré, tu vois que des gens ont eu une ONG pour une association pour soutenir les prisonniers ou bien des orphelins, quelque chose. Et tu as entendu des fois, on dit des prisonniers. On dit maintenant, on veut du savon, on peut prendre. Si on voit le savon, on peut prendre. Même si on trouve 1 kilo de gari, on peut prendre. Tout ce que tu as, on peut prendre. Et toi, tu as fait la prison une fois. Et tu sais ce qui se passe là-bas. Tu seras le premier à donner. Parce que tu sais que c'est un calvaire. Tu sais que c'est la prison. Tu sais qu'on ne mange pas à temps. Et on ne mange pas à sa faim. Parce que tu as été là-bas. Et on t'a libéré maintenant. Si on te dit qu'il y a encore des gens là-bas qu'on veut donner à manger aujourd'hui, si tu ne sais pas faire, c'est ta mamie que tu vas faire pour remettre. J'ai menti. J'ai menti. Pourquoi j'ai dit que je ne suis pas là pour tout le monde? Parce que tout le monde n'est pas sauvé. Toi, tu es encore dans l'idolâtrie. Il est encore dans la magie. Donc c'est la masturbation. Donc c'est le plaisir de ce monde. Mais quand on veut aller dire aux gens d'arrêter ça, toi tu ne seras pas motivé. Parce que c'est des choses là que toi tu aimes aussi. Donc spécialement je suis là pour toi qui as le salut. Et nous sommes là pour te dire le salut là que tu as. Et tu sais que Jésus est mort à ta place. D'autres sont en train de souffrir encore.
Et on veut leur parler. Nous ne comprenons même pas la langue. Nous ne savons pas comment le dire. Mais ceci peut nous aider à les atteindre. Et c'est par là que tu peux te lever vraiment. Parce que tu sais ce qui se passe. Quand on est esclave du péché, quand on est esclave de Lucifer, tu sais comment c'est difficile. Et tu vois comment toi tu es venu. On dit qu'il y a encore d'autres personnes. Tu seras le premier à se lever. Tu connais l'exemple de la et tu vas répondre à cette question. As-tu le vrai salut? Espères-tu en Jésus? Si c'est qui va revenir te chercher, es-tu prêt pour l'enlèvement? Si oui, regarde ton mari. Il n'est pas encore converti. Regarde ta tante. Regarde tes parents. Regarde dans ta belle famille. Regarde là où tu as quitté. Regarde ton quartier. Et regarde ton pays. Il y a des gens encore. Ils sont encore dans l'ancienne vie que tu avais menée. Si réellement, s'il y a le salut, tu m'as dit à Dieu, aide-moi ce matin. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla à Clomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints. Nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu, il a promis nous exaucer des cieux. Prenez alors le rendez-vous sur la télé évangélique tous les lundis à 20h30 et les mercredis à 10h30. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. La vérité de la parole qui pénètre l'esprit pour toucher le cœur.